un poème autobiographique. Le poème Veni Vidi Vici est autobiographique. L'emploi de la première personne du singulier domine dans le texte, du pronom personnel je dans la majorité des vers au déterminant possessif dans toutes ses formes. Mais, vers 1, mon, vers 9, 12, 14, 24, 25, ma, vers 11, 13, 18, 29. On y trouve mentionné un élément connu de la vie de Victor Hugo, source d'inspiration récurrente, la mort de Léopoldine. Ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes. Vers 11. Le livre 4 du recueil, intitulé Pauca Meae, est consacré tout entier à la mémoire de Léopoldine. Son titre en latin est inspiré d'un passage de Virgile. Pauca Meae peut signifier quelques mots pour ma fille ou bien le peu qu'il reste de ma fille. Veni Vidi Vici se présente comme une sorte d'épilogue. L'épilogue est la conclusion d'un discours ou d'un poème. Il se veut récapitulatif des points abordés. Il constitue en cela le moment du dénouement. Le titre reprend la célèbre formule de Jules César. Veni vidi vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais le dernier élément, vici, j'ai vaincu, est ici remplacé par vixi, j'ai vécu, dont on retrouve de nombreux échos dans le poème. J'ai bien assez vécu, vers 1 et 12. J'ai vécu, vers 15. J'ai vu, vers 18. Le poème se veut une présentation des états d'âme du poète au présent, comme l'indique l'adverbe de temps. Maintenant, vers 15, et de nombreux verbes employés au présent de l'indicatif. Je marche, je ris, etc. Cette double évocation du présent et du passé est un écho à la structure du recueil. Celui-ci est en effet composé de deux parties, autrefois et aujourd'hui, séparées par l'événement clé que constitue la mort de Léopoldine. Parallèlement à l'évocation de son passé, Victor Hugo dépeint sa vie au moment de l'écriture du poème. Le titre du recueil, Les Contemplations, suggère que l'auteur est un observateur de sa propre existence. Un poème lyrique. Victor Hugo raconte seulement les faits et événements qui ont marqué sa vie. Par ailleurs, il fait également part de ses sentiments les plus profonds et les plus intimes. C'est pourquoi on peut qualifier ce poème de lyrique. Sa vie est marquée par la souffrance et la tristesse. De nombreux termes appartenant à ce champ lexical parcourent le texte. Mes douleurs, vers 1, sans joie, vers 6, tristesse, vers 8, ma peine, vers 18, ayant beaucoup souffert, vers 20, morne, vers 23, au vers 8, la mélancolie est particulièrement mise en valeur par l'allitération en te et en se qui souligne son intensité. Hélas, et sans de tout la tristesse secrète. L'allitération répercute ainsi le mot tristesse comme un écho dans tout le vers. Le poète évoque une autre cause de lassitude, le rejet qu'il dit avoir subi de la part des autres hommes. On riait de ma peine, vers 18. Je me suis étonné d'être un objet de haine, vers 19. Raillé par les forçats humains, vers 23. Et l'envieux dont la bouche me nuit, vers 30. Hugo fait ici allusion aux batailles littéraires et politiques qu'il a menées et dont certaines sont la cause de son exil. Par ailleurs, la répétition de la négation ne plus tout au long du poème fait part de la lassitude
et la résignation du poète. Je ne suis plus réjoui. Vers 4. Je ne me tourne plus. Vers 26. Je ne daigne plus même. Vers 29. Cette passivité s'exprime à nouveau à travers les termes pleins de stupeur et d'ennui. Vers 27. Et ma sombre paresse. Vers 29. Mais aussi au moyen d'une antithèse liant l'âme désincarnée et la nature en fait. Vers 3 à 10. J'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour. Vers 6. Enfin, le désespoir est clairement formulé dans le vers 9. L'espoir serein dans mon âme est vaincu. Le dernier mot fait écho au verbe vici, employé par César à la suite de veni, vidi, mais il est employé ici à la voix passive, évoquant alors le contraire d'une victoire. De plus, vaincu vient à la rime avec j'ai bien assez vécu, vers 12, formant une paranomage. L'espoir vaincu est ainsi présenté comme l'équivalent de la mort. Une ode à la mort. Le désir de mourir est d'abord exprimé de manière imagée. J'aspire à l'ombre où tu reposes. Vers 11. Tu, désignant Léopoldine, puis au vers suivant, plus directement avec le mot mort, vers 12. En outre, dans les 3 premières strophes, on remarque l'anaphore du connecteur logique, puisque ce mot apparaît 8 fois entre 2 occurrences de l'expression « j'ai bien assez vécu ». Le poète énumère tout ce qui lui semble des arguments démontrant l'évidence du désespoir. D'après lui, une seule issue existe, la mort. Il la souhaite au point d'en supplier Dieu dans l'invocation finale. Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit afin que je m'en aille et que je disparaisse. Le poème fait l'épilogue d'une vie de souffrance. Sa longueur et sa langueur figurent le temps qui passe et mène peu à peu le poète à la mort. À cette démonstration de mélancolie et de souffrance intime s'oppose un discours sur l'universalité de la condition humaine.